Est-ce que tout le monde a vu les accès Wi-Fi qui sont sur les badges? Il y a du Wi-Fi high speed, etc., etc. Bon, on va commencer. Bonjour, installez-vous. On va commencer à l'heure parce que le programme est un peu dense. Vous avez vu qu'on a des sessions de 10 et 20 minutes, on en a plein. On invente un format. J'espère que vous tiendrez jusqu'à la fin de la journée. Bon, donc aujourd'hui c'est Marketing Remix, la révolution programmatique des contenus de la publicité. Vous le savez, la situation est un peu spéciale. Je dois dire qu'on a hésité avec Patrick, mon associé, avec aussi Anne-Claire et Cédric de l'équipe, avec la salle. D'abord, on a voulu annuler, après on s'est dit qu'on allait les reporter. Et puis finalement, on a décidé de maintenir et on a eu tellement d'échos favorables et de soutien qu'on a finalement pas hésité alors qu'on se laissait la possibilité de revenir en arrière jusqu'au dernier moment. Voilà. Alors ce qui est bien et symbolique, c'est qu'on n'est pas très loin d'un symbole maintenant très, très lourdement chargé de sens, la Tour Eiffel. C'est important de dire ça aussi parce que notre secteur a été touché, vous le savez. Des sociétés comme Publicis, Deezer, Havas, voilà. Donc c'est important de le rappeler. Mais notre idée, c'était de faire comme les Anglais, c'est keep calm and carry on. Une fois passé le deuil national, il faut continuer. Il faut continuer. Et donc, je passe à quelque chose de très prosaïque, tout d'un coup, sans transition. Aujourd'hui, on va parler de publicité. On va parler de marketing, on va parler de communication, on va parler de programmatique. Vous savez tous ce que c'est, je ne vais pas vous redéfinir. Voilà. En fait, là-dessus, il y a deux bonnes nouvelles autour du programmatique, autour du digital. La première, vous le savez, c'est qu'en 2017, selon l'étude Zenith, la pub en ligne va être le premier poste d'investissement publicitaire devant la télé, quand même 4 ans après l'Angleterre. Et là-dedans, le programmatique progresse très fortement. Selon l'étude Magna, le programmatique aujourd'hui, c'est 30% de la publicité display. En 2017, c'est 50%. Donc on peut se réjouir. Et le programmatique va tirer la publicité en ligne. Et comment ne le ferait-il pas, puisque le programmatique, c'est le rêve, on le sait tous, du marketeur, le bon moment, le bon message, la bonne cible. On peut aller jusqu'à une définition beaucoup plus large, finalement je le définis, le programmatique qui serait du marketing prédictif, de la personnalisation de masse. Donc forcément, c'est la publicité de demain. Mais en face de ça, il y a, je crois, pas mal de défis, pas mal de challenges, peut-être des difficultés. Je passerai vite parce qu'on parlait beaucoup. On les a traités à longueur de colonne sur Views. Il y a l'adblocking, d'une part. Il y a aussi un autre problème moins connu qui est le trafic non humain, qui est la fraude. Moi, je préfère ne pas nier ce phénomène. Il représente 3 milliards quand même de dollars dans le monde. Voilà. Alors d'un côté, des forces, de l'autre côté, des freins. En fait, on est en train d'assister au bouleversement de la pub. On est en train d'assister à une mutation de la pub. Et je crois que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas en fait le programmatique, c'est la transformation de la publicité. De la même façon qu'on parle de transformation digitale des entreprises, il y a une transformation de la publicité qui ne va pas concerner que le digital, qui va concerner toute la publicité. Et la question, moi je synthétiserai la question que je vais poser en fait à tout le monde, qu'on va poser à tout le monde, c'est comment le programmatique va aider la publicité à se transformer dans le bon sens. Alors j'aurais encore plein de choses à dire, mais je vais tenir le temps. Et je passe tout de suite la parole à Patrick. Bon, bonjour à tous. Je suis assez heureux de vous voir ce matin. Comme disait Andrés, on a beaucoup discuté le week-end dernier. On était assez bouleversés personnellement. Vous voir ici montre aussi qu'un truc essentiel auquel on croit finalement, c'est que le digital a besoin de physique. Alors, quelques idées clés autour de cette journée. La première idée qui nous happe un peu chez Views, c'est quand même, et il faut en parler, c'est la complexité. On était à Demexco, il y avait 800 stands.
très difficile à absorber d'un point de vue marketing. Et dans le Lumascape, vous savez, ces espèces de paysages qui montrent tous les acteurs de la tech, il y a 1847 sociétés. Mais parallèlement, il y a une méconnaissance du programmatique. Il y a une étude du CMO Club l'année dernière qui montrait que 30% des annonceurs seulement étaient au courant de l'utilisation du programmatique dans leur société. Et un sondage un peu plus récent cette année qui a montré que 70% ne comprenaient pas comment le programmatique marchait dans leur écosystème publicitaire. Donc on est encore loin d'une compréhension totale du sujet. La deuxième idée clé, et on va en discuter toute cette journée, c'est cette espèce de paradoxe technologique. C'est-à-dire au moment où toutes les technologies sont là pour à la fois permettre de faire de la bonne publicité avec des créations optimisées et personnalisées, l'utilisateur, à travers les adblocks, révèle un massif rejet quand même d'une partie de la publicité digitale. Et comme disait un patron d'agence, mais je pense qu'on va en discuter ce matin, finalement ce n'est pas l'adblock qui remet en cause l'écosystème, c'est l'utilisateur. On m'a raconté une anecdote qui s'est passée dans une agence à New York, et je pense que vous avez tout ça dans vos équipes. Vous avez, que vous soyez média, éditeur, annonceur, plateforme, vous avez des gens qui adblockent chez vous. Alors ça se passait dans une agence à New York, type parle à ses équipes, et puis le sujet de l'adblock vient sur la table, et il se rend compte qu'il y a 3 jeunes dans son équipe qui adblockent. Et ils disent, mais why do you adblock? Réponse lapidaire d'un des jeunes, because I can. À discuter. Alors c'est pour ça qu'on a voulu faire cette journée aussi, réunir tous les acteurs importants de l'écosystème, les annonceurs, les éditeurs, les grandes plateformes d'adtech, les agences bien sûr, et les nouvelles solutions émergentes en termes de qualité et de brand safety. Une question centrale qui émaillera un peu en fil rouge cette journée, je sais qu'il y a pas mal d'instances qui discutent de ça actuellement dans Paris, c'est plus de 15 ans après les AdWords, qu'est-ce qu'une publicité acceptable? Qu'est-ce qu'une publicité acceptable? Et ça, on en discutera tout au long de la journée. Une conviction enfin, parce qu'on discute avec beaucoup d'entre vous, quel que soit votre rôle dans la chaîne de valeur, vous avez tous des talents énormes, et je pense que vous pouvez faire des merveilles et des publicités aussi légitimes que la musique à interrompre le silence. Voilà. On peut se fixer ça comme barrière aspirationnelle aujourd'hui. 2 recommandations enfin. Et la plupart des intervenants de cette journée ont été intensément briefés par Andrés et moi en ce sens. Pas de buzzword, pas d'autopromotion et pas de bullshit. Voilà. J'ai une amie qui est directrice marketing dans une petite boîte du CAC 40 qui disait je ne veux pas de buzzword, je veux un avenir. Voilà. Donc une phrase importante dans l'écosystème. Et j'embête un peu Andrés parce qu'il sait que je suis un collectionneur avide de phrases. J'ai eu une phrase d'un analyste de l'industrie musicale qui m'a un peu harponné dernièrement. Rien à voir avec la pub, mais j'aimerais qu'on la fasse nôtre aussi. La personne s'appelle Bob Lesfeds, il a un blog, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, il disait la chose suivante: si vous dépendez du public pour votre chiffre d'affaires, vous devez servir ses rêves, pas les vôtres. Voilà, bonne journée.